Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi, c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 31 du podcast. Comme d'habitude, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, puis merci à ceux qui reviennent à chaque épisode. C'est toujours un plaisir de passer une petite demi-heure ou une petite heure avec vous. Tout d'abord, je voulais parler de mon premier tuto qui est sorti. J'avais dit dans l'épisode précédent que je ferais une lecture guidée d'un patron en anglais. Donc cette vidéo est sortie il y a quelques jours. Donc voilà. Si vous avez besoin ou si vous avez envie surtout de vous lancer dans le tricot en anglais, dans un patron en anglais, cette vidéo peut servir un petit peu de base pour voir le vocabulaire de base de tricot et la construction, un petit peu la syntaxe des patrons en anglais. Ce que je porte aujourd'hui, je porte le Like a Cloud de Rory Locatelli que j'ai tricoté dans la Noble de Holzgard dans le coloris Flint et dans la Kid Silk de Drops dans le coloris gris. Et je porte également un petit badge de Twill & Print qui dit Sleeve Island. Pour celles qui ne parlent pas anglais, Sleeve Island en fait c'est vous savez, ce sentiment quand vous tricotez des manches et que vous n'avancez pas, que vous êtes coincé sur des manches infinies. C'est un petit peu comme si vous étiez sur une île déserte en fait et que personne ne venait vous chercher. Et c'est ça Sleeve Island, c'est l'île de la Manche. Et voilà, j'adore ce petit badge. De toute façon, j'aime tout ce que fait la créatrice Twill & Print. Voilà. Évidemment, là, ce que tout le monde attend, non, peut-être pas, c'est aujourd'hui que j'annonce le gagnant pour le concours pour les 1000 abonnés YouTube. Comme au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes encore vendredi matin. Je vais laisser la place au mois du futur pour vous annoncer le gagnant. Merci mois du passé. Donc j'ai tiré au sort ce matin la gagnante, et je peux dire la gagnante parce que je sais déjà qu'il s'agit d'une femme, la gagnante du concours pour les 1000 abonnés YouTube, et il s'agit de Cosette. Donc Cosette, félicitations à toi. Dans les jours qui viennent, je vais t'envoyer un petit mail. J'attends un petit peu le temps que tu aies la surprise via le podcast. Je vais t'envoyer un petit mail pour avoir les détails de ce que tu souhaites comme couleur et ton adresse. Félicitations. Et puis pour les autres, sachez que je vais bientôt lancer également un concours sur mon compte Instagram pour les 1000 abonnés Instagram. Donc ce sera le même principe de concours, donc vous avez une deuxième chance de peut-être gagner un écheveau de laine à rayures. Maintenant on retourne dans le passé. Et donc retour dans le passé, c'est parti pour l'épisode. Aujourd'hui on va parler d'un projet terminé, un projet en cours, un futur projet et beaucoup de coups de cœur. Alors j'ai été une tricoteuse plutôt monogame cette semaine, principalement parce que je travaille également sur un test-knit qui est secret, donc que je ne peux pas vous montrer, donc évidemment j'ai investi du temps là-dedans. Et donc sinon je reste assez monogame sur mes autres projets. J'ai fini mes dernières chaussettes à la vanille en date, le cheveu habituel, voilà. Ce sont donc des chaussettes à la vanille que j'ai tricotées dans la laine, la base Superwash Merino Nylon de Felt Fusion. Le coloris c'est Fred & George. Donc comme j'explique à chaque fois, c'était un écheveau que j'avais reçu au moment des vœux les nœuds. J'avais reçu 50 grammes parce qu'en fait c'était 250 grammes, un Fred et un George. Donc je ne sais pas si j'ai reçu Fred ou George. Et le bleu du coloris contrastant, je sais pas exactement comment va être la luminosité aujourd'hui, comme d'hab. Le bleu du coloris contrastant, c'est un mini que j'ai teint à la main. Et sur ces chaussettes là, j'ai vraiment essayé d'optimiser au maximum mes 50 grammes.
Et donc en fait, vous voyez que alors je fais un 37, donc c'est vrai que j'ai pas les pieds, je fais pas une pointure extrêmement large, enfin grande, mais avec un écheveau de 50 grammes et un mini de 20 grammes, sachant qu'il me reste beaucoup plus du bleu que du coloris principal, on arrive quand même à faire des chaussettes qui sont tout à fait respectables en taille. Concernant la construction, comme d'habitude, je les commence par la pointe. Je suis le patron des Day Off Socks de Jessica Gore, dans lequel je fais un Eye of Partridge Heel Flap, qui fait donc ce petit point texturé que j'aime beaucoup. Je tricote ma tige droite et je fais des côtes torse. Et là pour le rabattage, j'ai fait un rabattage tubulaire à l'aiguille. Voilà, pardon pour ça, c'est mon petit fil pour les accrocher. Et j'en suis plutôt contente. Il faut encore que j'apprenne à le relâcher un petit peu, mais c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Et donc pour les projets en cours, mon test knit avance bien, et c'est tout ce que je vais dire sur ce sujet-là. Et mon autre projet en cours, c'est mon pull, le Darkwater de Jennifer Stengas, qui est donc un pull en jacquard que je tricote dans une laine que j'ai teint et filé main. Donc j'ai teint voilà, ce marron, et là le blanc c'est du non-teint évidemment. Il me semble que la semaine dernière j'étais au milieu du corps à peu près. J'ai fini le corps, même si mes côtes rebiquent, et j'ai fini hier soir ou ce matin, je sais plus, la première manche avec sa petite ribambelle de Danomarker. Et alors là j'ai juste récupéré, j'ai même pas enlevé le brin de fil, vous voyez, mais j'ai juste récupéré les mailles pour les manches. Et puis je vais m'y mettre, sachant que j'ai quasiment fait les manches en une journée hier. Donc ça va aller vite pour la deuxième. Et alors, tant que j'y suis, une petite technique, je sais pas si j'en ai déjà parlé pour les manches, comme je n'aime pas tricoter les manches et que là j'avais pas acheté d'aiguille 30 cm sur cette taille d'aiguille là, parce que je le fais en 2,25 pour que l'échantillon... Enfin, c'était pour que ma laine rentre bien, fallait qu'elle soit tricotée assez dense pour que la laine soit belle. Comme c'est mon premier filet main, elle est pas toujours très très régulière, et voilà, je voulais un petit peu pallier ça avec un échantillon, enfin un tricot assez dense, mais il en reste tout à fait portable. Bref, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai pas d'aiguille 30 cm pour cette taille d'aiguille là, parce que normalement c'est vrai que ça aide à tricoter les manches plus rapidement. Et donc ce que je fais, c'est qu'en fait à partir du moment où je commence mes diminutions, je sors le nombre d'anneaux marqueurs nécessaires, je regarde sur mon patron combien de diminutions il y a à faire en tout, et donc je sors un anneau marqueur par diminution que j'attache en fait au début de ma manche. Et puis comme souvent pour les manches, on fait une diminution tous les temps de rang. Voilà, je compte à chaque fois et je mets un petit anneau, ce qui fait que pour faire ma deuxième manche, je sais que je vais la faire exactement pareil, et surtout c'est beaucoup plus simple je trouve pour suivre l'avancée de ce que vous faites, se détacher du patron, donc ça veut dire que je peux le tricoter n'importe où. Et personnellement ça me motive quand je vois qu'il me reste plus que, je sais pas moi, 4 anneaux marqueurs accrochés au début de ma manche. Je sais que la fin est proche. Petit changement que j'ai fait également, c'est que... Alors donc moi j'ai fait des côtes torse partout, parce que le patron recommandait de faire des côtes 1-1, mais le problème c'est que moi souvent mes côtes 1-1 elles ont tendance à vraiment s'écarter, et alors là encore plus avec ma laine qui n'était pas homogène. Donc j'ai préféré faire des mailles torse, comme ça je trouvais que la définition était plus jolie au niveau des mailles, et j'ai fait des côtes plus longues au niveau des manches parce que j'aime bien ça.
concernant les rabattages, j'étais très très chaude pour... Enfin, dernièrement, je finis un petit peu toutes mes côtes 1-1 en rabattage tubulaire. Sauf que là, avec la largeur de ce pull... Oh, il y a un chat qui passe dehors sur un petit muret, c'est mignon. Ne saute pas. Sauf que là, avec le nombre de mailles que j'avais et la qualité de mon fil, je savais qu'au bout d'un moment, enfin, qu'il allait falloir que je laisse beaucoup de fil pour mon aiguille, pour faire mon rabattage à l'aiguille, et qu'à force de le passer, j'avais peur qu'en fait il se détorde. Donc j'ai préféré faire un rabattage simple. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait dans une taille d'aiguille supérieure, et puis voilà. Et donc j'ai fait de même pour les manches. C'est vrai que pour les manches, il y avait un petit peu moins, enfin il y aurait eu moins de fil en fait à faire passer vu que c'est une circonférence plus petite. Mais je me suis dit qu'il valait mieux garder une cohérence dans les rabattages. Je suis très très pressée de pouvoir le porter parce que ce sera une grande fierté, ce sera quand même un pull. Enfin, j'ai commencé avec simplement de la laine comme ça, le retour du chat. Simplement de la laine comme ça, enfin de la laine mèche quoi, et blanche, et puis on arrive à ça, enfin, c'est quand même cool, j'ai envie de filer tout plein de choses pour mes futurs pulls, enfin voilà, et il va me rester, parce que là j'ai ça, mais en fait j'ai quasiment un autre cake de probablement 100 grammes. Alors je les alterne un petit peu pour apporter plus de variation au niveau des couleurs, parce que comme mon corps est quand même assez rayé, les manches le sont un peu moins, mais je voulais pas que ça reste trop sobre. Donc du coup j'ai essayé d'alterner pas mal justement. Pas pour éviter le pooling, mais au contraire pour le forcer. Enfin, si, pour l'éviter en soi, mais pour forcer beaucoup de changements de couleurs. Et puis là, je suis à une manche d'avoir fini le pull, donc je vais bientôt être en rade de projet tricot. Mon futur projet, c'est le Gus de Julie Hoover, qui est donc un gilet. C'est un gilet qui m'a été commandé, j'ai déjà commandé la laine, elle m'attend en ce moment même dans le point relais où elle est arrivée. J'ai commandé de la Gilliatt de Dererum Natura et dans le coloris cyprès. Je suis très très pressée de commencer ce gilet parce que je trouve que c'est un bon basique. Je pense que là, après avoir filmé, je vais aller chercher le colis et puis je commencerai l'échantillon aujourd'hui. Sachant que je pense aussi que dans la semaine, je vais recommander la laine mèche et j'ai très très envie de me faire le shifty de Andrea Mauri, mais du coup de le faire avec ma propre laine, et il faut que je réfléchisse aux couleurs, et c'est encore... Déjà que je trouve que c'est pas facile. Enfin, moi personnellement, dans un jacquard, c'est déjà pas facile Enfin, dans un pull avec plusieurs couleurs, j'ai déjà du mal à me projeter. Mais alors là, en plus, il faut que je projette comment mon fil va être retordu, va être filé, et du coup, il faut que je prévoie mes couleurs par rapport à ça. Enfin, c'est tout un système d'organisation qui comment dire, je ne pense pas avoir suffisamment d'expérience en filage pour vraiment pouvoir prévoir tout ça, mais j'ai envie d'essayer. Et donc, comme le contenu de tricot est un petit peu léger cette semaine, j'avais envie de vous parler de coups de cœur, et Dieu sait si j'ai eu beaucoup de coups de cœur cette semaine. Là, j'en ai 9, je crois, mais encore j'en ai trié certains parce que je me suis dit que je pouvais pas parler de tout. Donc, comme d'hab, je sors l'ordinateur pour avoir les photos sous les yeux parce que c'est vachement mieux pour vous en parler. Alors, il n'y a pas vraiment un ordre précis Enfin, si, l'ordre dans lequel je vais en parler, en fait, c'est l'ordre dans lequel je les ai découverts, tout simplement. Parce que voilà. Alors, le premier pull sur lequel j'ai flashé, c'est le... Alors, je vais très mal le prononcer, j'imagine que c'est de l'italien. Occhiello probablement. Sweater, qui est donc un pull par Handmade Closet, et qui est donc un pull en fingering en jacquard.
C'est un pull qui se porte avec pas mal d'aisance positive. Il me fait un peu penser aux Zweig en fait, dans le sens où le jacquard est beaucoup plus bas sur les épaules. Voilà, il y a beaucoup d'aisance positive, on est sur une encolure un peu plus dégagée. Je trouve que le motif est fin et très joli. Je le vois tricoter là dans pas mal de choses assez teintes à la main, un petit peu speckle ou chiné. C'est très 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 joli. Et du coup, il a l'air d'être très confortable. Je pense que si je suis amenée à le faire, je ferai probablement pas les manches comme elles sont présentées parce qu'elles ont l'air d'être très bouffantes, mais pas bouffantes puis serrées, juste bouffantes comme ça. Et c'est pas trop mon truc, j'aime bien autant sur un gros gel ça me dérange pas, autant sur un pull qui est un petit peu large là, j'aime bien avoir des bracelets de manches quand même assez serrés. Le coup de cœur suivant, c'est un patron qui est sorti en octobre 2017, donc je ne suis pas du tout en avance sur ce patron. Mais il s'agit des Fluorites d'Andrea Maori, qui est donc c'est un patron pour une paire de chaussettes en fingering, et en fait elle est tricotée en jersey en verre. Donc il me semble que... Alors je sais plus si la pointe est en... C'est ça, la pointe est en jersey en droit, et ensuite la partie... pardon, hein, je suis un petit peu malade donc ça me gratte le nez parce que je me mouche beaucoup. Ensuite, la partie principale des chaussettes est en jersey en verre et il me semble que le talon, est-ce que je vais trouver une photo ailleurs? Il me semble que le talon est à l'endroit. Ah non, même pas. Ah, le talon a l'air très intéressant. Donc c'est des chaussettes qui sont assez hautes parce que là, du coup, pour le métrage, il parle de 1400 mètres, donc c'est quand même assez énorme. Et vous avez en fait le patron propose de faire un dégradé de couleurs, ce que je trouve assez sympathique. Donc pourquoi pas, ça me fait bien envie, même si j'ai pas forcément un besoin d'avoir des chaussettes très hautes. Je me dis que la construction peut être intéressante, que ça peut être sympa d'avoir des chaussettes en jersey en verre. Et j'aime toujours ce que fait Andrea Maori, donc voilà. Le patron suivant, c'est mon gros coup de cœur du moment, c'est mon obsession du moment, on va dire. Genre je suis à ça de faire une razzia sur l'internet pour acheter la laine ou la teindre ou je sais pas et le commencer dès maintenant. Il s'agit du Soldotna Crop de Caitlin Hunter. J'ai beaucoup de mal à prononcer le nom de ce patron. Alors il s'agit d'un pull qui se tricote en decay, qui a du jacquard partout. Et donc un pull un peu cropped. Le patron recommande en manches courtes. Alors clairement moi je ne porte pas de manches courtes. Enfin, je porte pas de tricot en manches courtes, je sais que je le... Enfin, voilà. Donc moi ce que j'envisage de faire personnellement c'est d'en faire des manches longues. Et du coup c'est compliqué ce matin. De reprendre en fait les motifs qui sont sur le corps, sur les manches. Tout simplement. Il est très très beau. J'ai l'impression que c'est un peu comme le Zweig en fait. Elle est très très douée pour ça, Caitlin Hunter. J'ai l'impression que peu importe les couleurs dans lesquelles il est fait, il est beau. Donc je le veux, je le vois partout en ce moment et ça m'obsède. Et comme je suis je me suis découvert un amour pour les pulls cropped. Autant en profiter parce que c'est toujours ça de moins de tricoter, ça fait un pull plus vite fait. Qu'est-ce que je peux rajouter sur ce... Non, j'ai tout dit. Hein. Je pense qu'il va venir, notamment, je crois qu'il y a... Il faudra que je mette la photo, mais je l'ai vu ce matin ou hier soir, je sais plus. En photo sur Instagram avec du jaune, et il était complètement dingue. Voilà, j'ai très très envie de le faire. Ça va venir. Incessamment sous peu, je pense. Le patron suivant, c'est, tenez-vous bien, encore un pull en fingering et encore un pull en jacquard. J'ai une certaine obsession en ce moment du pull fingering jacquard. Il s'agit du Blackthorn Sweater de Lily Turner, qui est une designeuse que je ne connaissais pas. C'est donc
Toujours un peu dans l'esprit du Zweig, un pull en jacquard avec quand même beaucoup d'aisance positive, une encolure assez large, un yoke qui descend assez bas avec le motif qui descend assez bas encore une fois. Là encore le motif est très très fin et on a même en fait au niveau... Enfin on est un petit peu sur un modèle un peu comme le Tecumseh dans le sens où il est un petit peu poncho comme ça. Et on a en fait sur la dernière bande de jacquard du yoke, on a aussi un jeu de dentelle qui est très très joli. On est aussi sur des manches bouffantes, je ferai peut-être pas les miennes aussi bouffantes que ça. Et il y a je vois là qu'il y a des torsades au niveau des côtes. Enfin il est très très joli, je trouve qu'il a un petit côté un peu, j'ai envie de dire tribal mais c'est pas le bon mot, mais un petit peu ethnique au niveau du motif, que je trouve très très joli. Il demande quand même pas mal de fil parce que l'aisance est extrêmement large. Là par exemple, la nana nous dit qu'elle porte la taille 2, mais que son tour de poitrine est de 34 pouces. Et donc là, oui, donc elle pour un 34 pouces en gros, bon, elle a une aisance positive de 12 pouces. Donc 12 pouces ça fait quasiment 25, plus de 25 cm d'aisance positive. C'est quasiment un boxy quoi. Donc voilà, je le trouve vraiment très très chouette. Et il me fait de l'œil lui aussi. On va continuer dans les pulls parce que pourquoi pas. On est toujours dans du fingering, enfin dans de la fingering. Il s'agit du Vania Sweater de Lini Hoy. Alors Lini Hoy, je repère plein de ses patrons. Il va peut-être falloir un jour que je me sorte les doigts, comme on dit, et que je me mette à les tricoter. Parce que en fait j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Là il s'agit d'un patron qui n'a pas de jacquard. Pas de jacquard, mais qui est en fait un pull. Alors la forme est assez simple, j'arrive pas à savoir si c'est un raglan. Si, c'est un raglan, mais c'est raglan un petit peu comme ça, pas vraiment le raglan droit, mais un petit peu arrondi. Ce que je trouve très joli et que je n'ai jamais tricoté d'ailleurs. C'est un pull qui ressemble un petit peu au Weekender dans le sens où il est tricoté en jersey en vert et que vous avez sur le milieu devant et le milieu dos il y a plusieurs lignes, je pense qu'il y en a trois lignes en fait de côte torse. Et vous avez donc des grosses côtes torse au niveau des manches. Alors là, elle les porte retroussées. Moi, je sais pas si je le porterai retroussé parce que j'aime pas trop. En revers comme ça, parce que moi, j'aime pas trop ça et je trouve que ça a tendance en fait à couper la ligne. Mais voilà, il est très 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 joli. Ma seule interrogation, c'est. Moi, j'avais fait un weekender que j'ai donné à ma mère parce qu'en fait, j'étais pas bien dedans. Et je pense que notamment, il avait une encolure très très droite qui faisait qu'en fait, ça coupait un petit peu ici. Donc je sais pas trop. Et il se tricote en tenant deux fils ensemble, donc un fil fingering et un fil de swimwear en lace. Ensuite on revient sur le jacquard parce que quand même ça m'avait un petit peu manqué. J'ai flashé sur le pull The Twigs de Junko Okamoto, qui est encore une fois une designeuse que je ne connaissais pas. C'est un pull en sport. J'ai l'impression qu'on voit assez peu de pulls en sport, mais en même temps ça peut facilement s'adapter en fingering, donc c'est plutôt pas mal. Il doit pas être tricoté en très très gros. Ouais, c'est ça. Il est tricoté en 2,75, donc... C'est un pull un peu dans l'esprit du Tecumseh, qui est voilà, un petit peu en mode poncho, avec des motifs jacquard sur tout le corps et les manches. Oui, c'est ça. Là encore une fois, on va avoir des manches avec vraiment un long bracelet de côte assez serré et après une manche ballon. Le motif est très très joli, très naturel. Je le trouve très très beau dans les couleurs dans lesquelles il est présenté, ce marron et ce blanc, blanc naturel. Alors apparemment je vois qu'il y a deux couleurs contrastantes, sur le modèle j'en vois qu'une, mais c'est peut-être en fait... Oui d'accord, ça y est, je les vois. Il y a des accents en fait, ce qui donne un effet de relief un petit peu au motif. Il est vraiment très très joli. Et je trouve que le col est sympa aussi, c'est une espèce de petit col qui remonte un tout petit peu ici. Il est assez large mais il remonte un tout petit peu. Bref, vous l'avez compris, je le trouve très très joli. Mais alors par contre, j'imagine qu'il faut une sacrée quantité de laine. Et d'ailleurs, le métrage n'est pas donné. Bon déjà, il faut 480 grammes du coloris principal. Donc quasiment 100 grammes du premier coloris et 60 du deuxième. Donc,
L'échantillon c'est 30 mailles pour 10 cm. Un gros boulot quoi. Pourtant il a été beaucoup fait parce que c'est un pull qui a été... Ah bah c'est bien, et il est sorti en 2017. Et il a quand même déjà plus de 300, enfin quasiment 400 projets proposés. Donc il a déjà été pas mal tricoté. Ensuite on va sortir des pulls, si je vous jure. J'ai flashé sur le Thunderstorm Toque, je sais pas comment on dit, toque, un bonnet quoi. Qui est donc tricoté en Decay et qui par Abby Knits, pardon. Et donc c'est un bonnet avec des... alors c'est pas vraiment... Enfin, j'ai pas envie d'appeler ça des torsades parce qu'elles se croisent pas, mais on a des motifs en torsade, des bubbles et la couronne de diminution se fait en étoile avec des mailles torse, je pense, et elle est magnifique. Je le trouve vraiment très 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 beau. Et vous avez des moufles en fait qui vont avec, qui s'appellent les Birch Bark Mittens. Moi personnellement je les ferais en version moufle en version mitaine pardon parce que j'aime pas les moufles. Mais le modèle est également très joli et si vous achetez les deux patrons ensemble, vous avez moins 20% sur le total. Ce qui peut être intéressant. Et comme ça, ce sera coordonné. Je suis en train de voir que j'ai l'impression que les bracelets des moufles se font dans l'autre sens. J'ai jamais tricoté ça, ça m'intrigue beaucoup. Vous n'avez pas en fait des côtes, hein, vous avez un... C'est tricoté, les mailles sont tricotées dans ce sens-là. Je suis curieuse de voir ce que ça donne au niveau du porté et dans le temps. Mais ça, ce sera probablement pour l'hiver prochain parce que là, même s'il fait encore pas très très chaud certains matins, on va quand même s'éloigner des températures qui nécessitent des moufles. Et enfin, mon dernier coup de cœur, il s'agit d'un pull en jacquard en arane. Ouais. Qui s'appelle donc le Tundra Sweater par The Petite Knitter, qui est différent de Petite Knit, parce que j'ai un peu confondu les deux à un moment. C'est vraiment un pull en jacquard très traditionnel. Il y a pas mal de couleurs. Combien de couleurs il y a ? Ouais, non, il n'y en a que 3 en fait, mais on dirait qu'il y en a plus. Je pense qu'il y a beaucoup de rangs avec justement les 3 couleurs. Elle est recommandée en Let Lopi, donc vous voyez un petit peu l'idée du truc. Et je le trouve vraiment sympathique. Et en plus, voilà, c'était une designeuse que je ne connaissais pas. Il n'a pas énormément été tricoté, en même temps il est sorti juste ce mois-ci. Donc ce n'est pas extrêmement surprenant. Je pense que ce qui a été tricoté, ça a été les tests en fait. Au niveau des tailles, je tiens quand même à le préciser parce que je trouve ça vachement bien. Il y a à la fois des tailles pour femmes et pour hommes. Alors, il n'est pas encore disponible, pardon. Il va sortir fin mars, voilà, c'est ça. Et au niveau des tailles, donc il y a à la fois des tailles pour femmes et des tailles pour hommes, donc j'imagine qu'au niveau du buste, enfin bref, ça va être un petit peu différent. Et les tailles vont pour les femmes du XS au 5XL et pour les hommes du S au 5XL. Je trouve ça vachement bien quand on a des tailles très inclusives comme ça, alors faut voir quels sont les... Ils disent pas. J'aurais aimé connaître en fait... Parce que c'est facile de proposer du XS au 5XL, mais si en fait on n'a que 2 cm d'écart entre chaque taille, c'est pas si révolutionnaire que ça. Mais voilà, j'ai quand même l'impression que c'est assez inclusif. Et ça c'est bien, ça c'est important. Voilà pour mes nombreux coups de cœur. Alors très clairement je vais pas tous les tricoter, certainement pas tous maintenant, notamment parce que j'ai quand même pas mal de commandes encore à faire, je vous en parlerai peut-être dans les prochains épisodes. Je voulais parler un petit peu d'administratif très très rapidement. Vous l'avez peut-être remarqué depuis la semaine dernière, mes vidéos YouTube maintenant sont monétisées, c'est-à-dire qu'il y a une publicité en début
une publicité que normalement vous pouvez passer au début de la vidéo. Et vous avez également un petit encart publicitaire, alors je sais plus là de quel côté il va être, mais vous avez un petit encart publicitaire en dehors de la vidéo. Je suis pas forcément une très très grande fan, enfin j'accepte en fait les vidéos sur YouTube parce que je comprends que les créateurs de contenu aient besoin de se rémunérer. Je préférais que l'argent ne provienne pas de la pub évidemment, mais voilà. Je fais un essai en fait, là le but c'est d'utiliser les revenus de YouTube pour améliorer en fait la chaîne, donc acheter du matériel parce que là il faut quand même savoir que j'enregistre avec mon téléphone qui est maintenu de façon très précaire sur le bord d'une étagère avec un miroir mis derrière pour que je puisse avoir un retour et tout. Mais voilà, ce serait pour pouvoir avoir un petit peu de fond pour faire tourner la chaîne, notamment donc acheter du matériel et puis pourquoi pas faire plus de concours, les envois pour des concours, ce genre de choses. Voilà, sachez que si la pub vous embête, il existe des petits add-ons qui vous permettent de bloquer la pub. Je comprends tout à fait qu'on n'ait pas envie, mais voilà, si vous souhaitez soutenir la chaîne, c'est quelque chose qui au final ne vous coûte pas d'argent, ça vous coûte un temps de cerveau, et le temps de cerveau, c'est aussi Enfin, c'est important à prendre en compte, mais voilà, si... Comme d'habitude, hein, ici la conversation reste ouverte, si vous avez envie d'en parler dans les commentaires, je suis ouverte à la discussion. C'est tout pour moi cette semaine. Je vais aller récupérer ma laine à la poste, attaquer mon échantillon. Et puis du coup, je vous souhaite un bon week-end, un bon tricot, et puis je vous dis à l'épisode suivant.